Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. C'est à nouveau un plaisir de se retrouver, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps. Et on se retrouve à nouveau pour plonger nos yeux dans les merveilles de la parole de Dieu, pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de voir un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc nous allons voir ça ensemble. La dernière fois, nous étions arrêtés Genèse 35. Donc pour résumer un petit peu, on avait vu un petit peu tout le parcours de Jacob, comment il a fui son frère Ésaü, après lui avoir volé le droit d'aînesse, comment est-ce qu'il est arrivé chez Laban, il voulait Rachel, il s'est retrouvé avec Léa, et en plus il a travaillé des années supplémentaires, son oncle ne voulait pas le laisser partir, il a fui avec sa femme et ses enfants, Laban l'a poursuivi, et l'Éternel lui-même était avec Jacob, et a défendu Jacob, et a sorti Jacob des griffes de Laban. Le Seigneur va le rencontrer, Jacob va être victorieux, il va réussir les épreuves qu'il a eu à passer. Au lieu de s'appeler Jacob, l'Éternel va l'appeler Israël. Par la suite, Jacob va devoir faire face à son frère Ésaü, devant lequel il avait fui. Et il va offrir des présents, il va s'humilier, il va demander pardon, il va reconnaître qu'il a fait du mal à son frère et son frère va le pardonner. Ils vont pleurer, ils vont se réconcilier et donc Jacob va aller s'installer dans le pays de Canaan, là où il y avait son frère Ésaü et où il y avait déjà son père. Vous voyez? Et juste une petite parenthèse, le papa à la base, vu qu'il devenait vieux, et ses yeux s'étaient appesantis, donc il était devenu aveugle. Le papa s'était dit qu'il était au bord de la mort, au fait qu'il allait bientôt mourir, et il avait décidé de bénir Ésaü. Sauf que bon, Jacob est venu, et il l'a fait à l'envers, mais le papa, il pensait mourir, au fait. Il se disait qu'il lui restait pas beaucoup de temps, et donc pour éviter qu'il décède comme ça, il voulait transmettre tout ce qu'il avait à transmettre. Une personne qui pensait ça, 20 ans plus tard, il était encore là. Donc du coup, lorsque Jacob est revenu à Canaan, son père Isaac était encore là. Et son père a découvert justement les femmes, les enfants, etc. C'était une belle retrouvaille. Alors, donc Jacob s'est installé dans un endroit à Canaan. Il avait acheté même un lopin de terre aussi. Donc ses enfants travaillaient au champ. Et parmi les enfants de Jacob, il y avait une fille qui s'appelait Dina. Dina était à la maison et Dina, à un moment, a décidé de sortir. Elle a voulu aller se balader, découvrir un petit peu le pays, faire un petit peu la connaissance, voir un petit peu. Elle voulait aller en exploration. Sauf que la demoiselle est partie toute seule. Pourtant, on sait qu'il y avait des nourrices, on sait qu'il y avait des servantes, on sait que voilà, mais elle est sortie toute seule. Et elle a été vue par Sichem. Et Sichem l'a kidnappée. Il l'a trouvée tellement belle, il a vu que c'était une fille très très belle. Et il a décidé de la kidnapper et d'abuser d'elle. Donc il l'a violée. La Bible dit que Sichem sut parler au cœur de Dina. Et donc il a décidé de la prendre pour épouse. Et donc Sichem va décider d'aller voir le papa, le père de... Bon, il est allé voir son propre père déjà, Hamor. Et avec Hamor, ils sont allés voir le père de Dina, Jacob. Et donc Jacob va garder le silence, il ne va rien dire jusqu'à l'arrivée des frères. Et quand les frères vont rentrer du champ, il va expliquer ce qui s'est passé. Parce que vraiment, c'était un coup dur pour eux. Les frères, ils étaient vraiment consternés, ils étaient outrés, ils étaient indignés. Et pour eux, c'était une infamie. C'était une infamie en Israël, quoi. C'était compliqué. Hamor va proposer vraiment que Jacob accepte de donner la main de Dina à son fils Sichem. Et que Jacob pouvait proposer une forte dot. Ils étaient prêts à payer. Ils étaient prêts à faire ce qu'on leur demandait. Hamor voulait même qu'ils fassent alliance pour que justement leur fils puisse épouser les filles et que les filles puissent épouser aussi des fils, enfin qu'ils puissent avoir un mélange entre les peuples. Et donc les fils de Jacob vont proposer que tous les mâles se fassent circoncire. Que c'est une alliance qu'eux ils ont avec leur Dieu. Donc s'ils veulent le mariage, qu'il y ait un mariage entre eux, c'est la condition qu'on leur exige. Hamor et Sichem vont accepter. Ils vont dire si c'est ça la condition, on accepte.
Ils sont allés convaincre les habitants du pays de pouvoir se faire circoncire, chose qui s'est faite, ils ont accepté. Parce qu'ils se sont dit, en plus, c'est un peuple béni, ils ont des troupeaux, ils ont des bœufs, ils sont bien, voilà, ils sont bienveillants. Leurs fils, voilà, vont épouser nos filles, et nos filles vont pouvoir épouser leurs fils, mais c'est super, allez, on se circoncis, c'est le prix à payer, mais après ça, non, voilà, si c'est ça qu'il faut faire, pour nous, il n'y a pas de souci, quoi, on accepte. Ils se sont fait circoncire. Pendant qu'ils étaient encore dans leur douleur, voici que Lévi et Siméon se sont levés, ont pris les armes, et ils sont allés tuer tous les hommes de la ville. Ça a été un coup dur. Donc, ils ont tué également le roi à mort, ainsi que son fils Sichem. Et ils ont récupéré leur sœur, ils sont rentrés. Lorsque Jacob va voir ça, Jacob a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous me rendez odieux aux habitants du pays. Voici que je suis un petit nombre. Vous voyez tout le nombre qu'eux ils sont? Et ils vont se lever, ils vont me frapper. Comment je vais faire? Pourquoi vous avez fait cela? Les fils ont dit, bah, écoute, c'est simple, hein? Nous, on ne va pas laisser qu'on traite notre sœur comme une prostituée, donc voilà. Et l'Éternel va demander à Jacob de se déplacer. Donc Jacob va regrouper sa famille, et ils vont bouger, ils vont partir. Et lorsqu'ils vont partir, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Donc je vous raconterai ça par la suite. Mais là, pour cette fois-ci, dans le chapitre 36, la Bible nous parle de la descendance de Ésaü, donc le frère jumeau de Jacob. Vous savez, la descendance, souvent au prime abord, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à digérer. Mais c'est important. Vous voyez, c'est important. Et moi, je me dis, même si on ne connaît pas tout par cœur, c'est bon quand même de savoir. Et vous savez, dans la Bible, la descendance a une grande importance parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et il suit une ligne conductrice. Et lorsqu'on regarde, il y a toujours un message, il y a toujours des choses à voir derrière. Et donc, voilà. Et comme je vous l'avais déjà dit au préalable, autant Jacob avait pris des filles en Mésopotamie, de la maison du père, donc de leurs ancêtres, hein, d'Abraham en Mésopotamie. Et Ésaü, lui, quant à lui, avait épousé principalement des Cananéennes. Donc sa première femme s'appelait Ada. Donc Ada, fille d'Élon, le Héthien. Et avec Ada, il va avoir un fils qui s'appelait Éliphaz. Donc il a eu ce fils-là à Canaan. Il a pris également une autre femme. Quand il a eu une autre femme, cette autre femme s'appelait Olibama. Olibama était la fille d'Anna, fille de Sibéon. Et le Évien, lui il était Évien. Avec Olibama, Ésaü va avoir 3 enfants. Il va avoir Jérush, Jaélam et Corée. Puis, Ésaü va prendre une 3e épouse qui s'appelle Basmat. Et Basmat, quant à elle, c'était une Ismaélite, sœur de Nebajot. Donc ça, c'était après avoir compris que ses parents ne voulaient pas de Cananéenne, en fait. Donc du coup, il va essayer de se rattraper. En tout cas, finalement, il va aller épouser une Ismaélite, donc descendant d'Abraham aussi, mais du côté de Hagar. Et donc, avec Basmat, il va avoir un fils nommé Réuel. Tous ces enfants-là, il les a eus à Canaan. Par la suite, comme la contrée était trop petite pour qu'il puisse cohabiter avec son frère Jacob, Ésaü va décider de se déplacer. Parce qu'ils avaient des biens en très grand nombre et la cohabitation était très compliquée. Donc il va décider de bouger et de s'installer ailleurs. Donc dans le pays de Séhir, voici la descendance, les enfants qui vont naître. Donc Éliphaz, lui, il va avoir plusieurs enfants. Il va avoir Théman, Omar, Tsépho, Corée, Gaëtam, Kenaz. Et il va avoir également une concubine qui s'appelle Timna. Et Timna va donner naissance à Amalek. Par la suite, lorsqu'on continue un petit regard, on voit que Réuel, quant à lui, il a eu également des enfants. Et parmi les enfants, il y a Nahat, Jérash, Shama et Miza. Ce sont les principaux enfants, sachant qu'ils ont eu d'autres fils et d'autres filles. Voilà, c'est un petit peu comme Adam et Ève qui ont eu des enfants, donc on nous indique les principaux, mais on sait qu'ils en ont eu d'autres. Ils ont eu aussi des fils et des filles. Donc comme je vous ai dit, Ésaü s'est installé dans le pays de Séhir. On dit que c'était le Horien, donc ancien habitant du pays.
Donc lui, il va avoir beaucoup de fils et de filles. Parmi les enfants que Séhir va avoir, il y a Lotam. Il y a également une fille qui s'appelait Timna, donc sœur de Lotam. Il y a Shobal, Sibéon, Anna. Il y a également Dishon, Etzer et Disham. Maintenant, en ce qui concerne la descendance, Lotam a eu principalement deux fils, un qui s'appelait Ori et l'autre qui s'appelait Eman. Shobal, quant à lui, il a eu Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onan. Shobal, quant à Sibéon, lui, il a eu Aja et Anna. Donc c'est ce Anna-là qui a trouvé les sources d'eau chaude dans le désert lorsqu'il faisait paître les ânes de son père. Que ça a fait beaucoup de bien, donc il est connu pour ça. Anna, il va avoir également des enfants, donc il va avoir Dishon et il va avoir également Olibama, donc il va avoir une fille. Et donc lorsqu'on continue encore, on voit que Dishon a eu Hemdan, Eshban et Gistran. Le dernier, c'est Karen. Puis lorsqu'on continue, on voit que Etzer a eu également principalement 3 enfants. Il a eu Bilan, Zavan et Akan. Dishan, lui, il a eu Utz et il a eu Aran. Ce sont là les fils de Séhir, ainsi que leurs descendants. La Bible nous parle également des rois qui étaient là-bas, donc dans le pays d'Éden, le pays de là où il y avait Ésaü. Il y a eu des rois qui ont régné. Il y a eu une succession de rois. Parmi les rois, on nous parle de Béla, fils de Béor. Donc lui, il a régné sur Édom. Et le nom de la ville où il était Dinahaba. Ensuite, il y a eu Jobab. Et Jobab, il était le fils de Zérach, de Botra. Par la suite, il y a eu Husham. Et lui, il était du pays des Thémanites. Le nom de sa ville était Avit. Puis, Ada a régné. Et Ada, lui, il était le fils de Bédad. Et c'est lui qui a frappé Madian dans le champ de Moab. Plus tard, il y a eu Samla qui a régné. Donc Samla, lui, il était de Masreka. Ensuite, il y a eu Saül de Rehoboth sur le fleuve. Plus tard, il y a eu un autre roi qui s'appelait Baal Amnan. Lui, il était le fils d'Akbor. Ensuite, il y a eu Hadar qui a régné. Et le nom de sa ville était Po. Le nom de sa femme était Mehétabel, fille de Matred, fille de Mézahab. Donc voilà un petit peu les rois. Puis pour finir, la Bible nous résume un petit peu les noms des chefs issus d'Ésaü, donc selon leur tribu, selon leur territoire et selon leur nom. Vous savez, tout ça, pourquoi c'est important? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le Seigneur a promis, il a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham qu'il va le bénir, lui et sa postérité, et que sa descendance sera nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme la poussière au bord de la mer, comme le sable au bord de la mer. Vous voyez? Et donc, par rapport à ça, le Seigneur, il honore toujours sa parole. Donc, même Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse, Ismaël est béni. Et lorsqu'on regarde, on voit que parmi Ismaël, il y a eu des princes. De la même manière que Isaac était béni et que de Isaac, il y a eu des princes, il y a eu des tribus et tout, ben, on voit que Ismaël aussi, il y a eu des princes. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole et à sa promesse. Donc maintenant, lorsqu'on regarde Ésaü, même si ce n'est pas Ésaü qui a eu la bénédiction de son père, Isaac, Ésaü aussi était béni. Ésaü aussi a eu des chefs. Ésaü aussi a eu des tribus. Et ils ont régné sur des territoires. Donc voici un petit peu les différentes tribus et des chefs. Donc il y a eu le chef Timna. Et ça m'interpelle. Vous voyez, parce que Timna, c'est un nom de femme. Donc, étude à faire. Pour ceux qui veulent creuser plus loin. C'est le prénom d'une femme, Timna. Parce que lorsqu'on regarde, on voit beaucoup plus haut que Eliphaz, un des fils justement de Ésaü,
avait une concubine. Et la concubine s'appelait Timna. Et Timna a eu comme enfant Amalek. Voyez. Donc du coup, comme je vous disais, parmi les chefs, donc il y avait le chef Timna, il y avait le chef Alva, il y avait le chef Jétet, il y avait le chef Olibama. Et encore une parenthèse, c'est le nom d'une femme. Une des épouses même de Ésaü s'appelait Olibama. Donc il y a des femmes qui étaient chefs. Ça encore, c'est des études à approfondir. Voyez. Mais ça change un peu notre manière de voir et nos raisonnements par rapport à la femme. Voyez. Donc, continue encore, il y avait le chef Ela, il y avait le chef Pinon, il y avait le chef Kenaz, il y avait le chef Théman, il y avait le chef Mitsar, il y avait le chef Magdiel et il y avait le chef Hiram. Ce sont là les chefs qui sont issus d'Ésaü, selon leur tribu, selon leur territoire et selon leur nom. Voilà. Donc, pour cette émission, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Parce que Jacob a eu différents enfants. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec Joseph, avec ses frères. Et donc, à très très bientôt. Soyez bénis. Bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.